Mais tous ces outils, ils ont attrait à traiter des problématiques d'intérêt personnel. Depuis le début du nouveau mandat, ce qu'on avait promis, c'était de mettre en place la parole aux habitants. Et pour cela, on s'est dit, le meilleur moyen, c'est de mettre des instances consultatives qui permettront aux habitants de pouvoir s'exprimer. Mais de permettre de s'exprimer sur quoi? Soit nous, équipe municipale, on a des projets pour un quartier, et auquel cas, on associe directement le conseil de quartier qui va venir proposer des idées pour améliorer le projet que nous, on veut mettre en place. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Ce que l'on souhaite désormais aussi, c'est que les habitants qui vont avoir des initiatives, des idées, puissent mettre en place leurs idées, que leurs idées deviennent projet et que le projet devienne réalisation. Et ça, on a beaucoup d'attentes sur les initiatives des habitants. Auparavant, il y avait différents outils de proximité qui existaient. Allo Mairie, les permanences des élus ou les rencontres de quartier. Mais toutes ces choses permettaient aux habitants de s'exprimer sur des problématiques qu'ils avaient personnellement. Ce que l'on souhaite désormais, c'est de travailler pour l'intérêt général. Différents conseils vont se mettre en place, des conseils thématiques pour le commerce, les jeunes, les seniors, la vie associative et aussi des conseils pour les quartiers. Il y a 8 conseils à Saint-Quentin pour les 8 quartiers qui seront présidés donc par les élus référents. En fait, le problème se pose. On va être 30 dans les conseils de quartier. Il faut bien être clair, à 30 personnes dans un conseil, on ne peut pas travailler. On va avoir quelques éléments forts qui vont toujours s'exprimer et en fait les plus réservés, les plus timides, on ne les entendra jamais. C'est pourquoi on a décidé qu'entre chaque conseil de quartier qui se réunit une fois tous les 3 mois, il y ait des travaux en commission avec différentes thématiques. L'animation, la sécurité, l'aménagement du territoire, le développement du lien social. Toutes ces thématiques, on veut qu'elles soient dans une commission et que dans les commissions, il y ait 5-10 personnes qui travaillent. Ce qui fait qu'en se réunissant une fois par mois dans les commissions, on se revoit en conseil de quartier tous les 3 mois et la commission expose ce qui se passe dans les travaux qu'elle a réalisés et donc permet au conseil de quartier de statuer sur les travaux de la commission. Il n'y aura pas de sujet tabou. Demain, je vais dire, vous avez une problématique dans votre quartier quant à l'animation. Moi, je pense que Saint-Quentin aurait besoin, pour chacun de ces quartiers, d'avoir une grande et belle fête de quartier. Eh bien, ce qu'il faudra pour ça, c'est consulter directement le conseil de quartier dans lequel il y aura une commission animation. Et ce que je souhaite, c'est que cette commission réfléchisse à comment créer une grande animation de quartier pour son quartier. Mais ce n'est pas suffisant, évidemment. On a des problèmes d'aménagement de voirie qui posent ensuite des soucis sur la sécurité routière. Ce que je veux, au-delà de la commission sécurité routière que nous, on a en place en tant qu'équipe municipale, je veux que les habitants puissent se concerner directement sur cette question et qu'on aille avec les agents de la police municipale directement sur le terrain pour voir quel est le problème et trouver la solution ensemble. Pour postuler, il y a différentes façons. Il y a le site internet ou il y a le bulletin d'inscription. Ce qu'on a déjà eu comme retour par le site internet, et c'est assez surprenant, on a eu beaucoup de demandes, ça représente environ 15% des postulants. 15% des postulants ont entre 20 et 35 ans. Ce qui veut bien dire une chose, c'est que Saint-Quentin c'est une ville jeune, mais surtout que les jeunes Saint-Quentinois ont envie de s'impliquer pour leur ville.